euh, ils protègent leur infra, plus important, hein. Mais après, vos données, si vous voulez les protéger, il va falloir installer vous-même dans des machines virtuelles ou des appliances, des solutions, ok, de protection. Mais au VH Cloud, au niveau sécurité, il n'y aura pas tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Même s'ils se sont. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai, ils se sont associés avec Orange pour monter l'offre en Europe? Oui, Ou je me mais trompe? Et même avec Orange, ça n'a pas monté cette partie, ça n'a pas amélioré cette partie sécurité? alors, alors, si, mais comment, c'est quoi c'est quoi leur vision? Leur vision, ils protègent leur data center. Donc, comment ils protègent leur data center? À travers plusieurs solutions. Déjà, le DDoS. Parce que pour eux, leur réseau, ils veulent protéger leur réseau mondial. Et la première chose, c'est la partie DDoS. Évidemment, ça va protéger le réseau contre des attaques hyperscale, large scale de leur infra. Également, ils protègent tout ce qui est DNS avec ce qu'on appelle le cache positioning. Donc ils protègent le DNS en sécurisant tout ce qui est DNS pour pas que, parce que dans le DNS, il y a des informations croustillantes pour les hackers, évidemment, les noms, les adresses IP. Il y a le SSL Gateway qui protège évidemment également euh, l'accès à leur infra grâce à des gateways SSL, et ils protègent également tous les gamers. N'oubliez pas que OVH est très connu dans le monde de l'e-sport et du gaming. C'est vraiment leurs clients principaux, c'est ça. Historiquement, c'est les gamers, l'e-sport. Franchement, là, ils ont trouvé une niche. Et ils ont un NSX de VMware. Alors, NSX, c'est énorme. Mais NSX, c'est du réseau. Ça protège également. NSX, c'est un produit VMware énorme, hein. Je crois qu'il y en a qui connaissent NSX ici. Qui connaît un peu NSX? Tu peux en parler, Walter, un petit peu? Oui, alors NSX, ça a été racheté par VMware il y a presque 10 ans maintenant. Ouais, Ouais, facile. ouais. Et c'est voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec ESX pour la virtualisation des workloads, ils le font avec NSX pour la partie réseau. Donc NSX, c'est une surcouche qui vient se mettre sur les ESX ou sur autre chose. Parce que NSX, maintenant, il marche avec NSXT, il fonctionne aussi avec du bare metal ou autre chose, peu importe. Il est agnostique maintenant, ou avec d'autres hyperviseurs. Et une fois qu'on implémente NSX, on a accès à plein de features. Déjà, c'est du SDN, donc c'est de l'automatisation complète du réseau. Et les règles réseau fonctionnent comme un template, comme des VM, hein. C'est ça. C'est-à-dire que si par exemple, vous faites une fois des règles pour du SAP, bah, vous les faites une fois, vous les créez en template. Après, une fois que vous avez besoin de redéployer un autre SAP, vous n'avez plus qu'à claquer les règles dessus. Et automatiquement, ça va s'appliquer. Un autre avantage d'NSX au niveau de la sécurité, c'est que la partie firewalling, on peut faire le firewall à l'ancienne, hein, mais bon, c'est pas le but. La partie firewalling s'accroche à l'AVM. C'est-à-dire que l'AVM a ses règles de sécurité et vous pouvez la promener partout, les règles vont suivre. C'est-à-dire que si vous avez NSX on-prime, NSX sur VH, NSX sur VMware for AWS, bah, votre VM, vous pouvez la trimballer à ces trois endroits qui sont Mm. complètement différents. Elle va garder ses règles de sécurité. Et le gros avantage qu'on a aussi, c'est si on détruit la VM, on la supprime, on supprime et on nettoie le firewall. Chose qui n'est jamais faite Oui, on-prime, c'est pas vrai. et oui. Voilà, parce on se garde des règles pendant 12 ans et après on Ouais, sait plus ce qu'elles font. ouais. Donc voilà, ça c'est une des choses. Après, ce qui est génial aussi, c'est que ça permet la micro-segmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un même réseau, dans un même VLAN, on ne peut pas faire du firewall. C'est pas possible. Mm. Voilà. Des machines qui sont dans le même réseau, bah, à part faire du firewall sur les serveurs dans Excellent. l'OS, qui est une hérésie, bah on peut rien faire. La machine avance parler, voilà. La micro-segmentation, ça permet de faire du firewall dans un même subnet, dans un même VLAN, et de d'autoriser uniquement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que si les machines elles ont besoin de parler sur le port 80, elles ne parleront que sur le port 80. Si on interdit le ping, elles ne se pingeront pas. Mhm. Et ça, c'est des règles qu'on va Ouais. placer sur un subnet. Donc voilà, ça amène aussi des load balancers, ça amène plein de choses.
du VPN. On peut même aller claquer des règles sur un user Active Directory. C'est-à-dire que Toto, il se connecte à un serveur, et ben, il a le droit d'aller, ça va ouvrir des flux vers certaines choses dont il a le droit. Il se déconnecte de la machine, il y a Titi qui déconnecte. Et ben, Titi, il a d'autres droits, donc il va ouvrir d'autres flux vers d'autres machines. Donc voilà, ça fait plein de choses. C'est énorme. Ça fait du BGP, ça Ouais. fait, c'est magique. Ouais, non, c'est la folie. Et les gars du réseau, ils disent ah, c'est quoi ce truc? Ils ont du mal. Non, maintenant ça va mieux. Avec le T, ça va mieux parce qu'ils ont leur propre interface, ils sont pas obligés de se connecter à un vCenter, donc déjà ils sont plus détendus. Ah, c'est clair. Parce qu'au début, c'était. Moi, je les ai embarqués direct. Hein. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai embarqué un expert réseau la première fois qu'on l'a monté. Et du coup, ça a dédramatisé le truc. Mais non, mais c'est une super machine. Ouais. Et on a du SSL Certificate pour évidemment encrypter, etc. CDN Security, CDN, c'est quand tu places tes médias et des documents, des images pour qu'elles soient plus proches de l'utilisateur. Mais à aucun moment on a parlé de tout ce qu'on a vu avant. À aucun moment on a parlé de DLP. À aucun moment on a parlé d'Information Protection. À aucun moment on a parlé de cloud protection. Ils ne proposent pas ça du tout au VH. Il n'y a aucune solution de DLP, aucune solution de test si on trouve des documents sensibles. Pourquoi? Parce que ils disent mais apportez votre solution. C'est-à-dire que nous on fait pas ça, c'est pas notre corps de métier. Ça veut dire que c'est à toi de monter toute l'infra. C'est à toi de mettre les machines virtuelles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux mettre en place du système de DLP, eh bien il va falloir que tu ailles trouver une solution de DLP que tu vas pouvoir installer chez eux dans une machine virtuelle. Faut bien comprendre ça. Hein. C'est pas leur corps de métier. C'est pas pour ça que c'est pas sécurisé. Tu seras au courant de ça. Quand tu vas aller voir un client OVH, tu vas lui dire qu'est-ce que vous avez comme solution, comme protéger vos données. Soit le client va dire ah bah oui, en premise on a du Palo Alto, on a du Checkpoint qui fait l'intrusion, DLP, etc. Tout. Ça sera des appliances. Attention, ça sera pas des appliances hardware. Ça sera dans une machine virtuelle, mais on s'en fout. Que ça soit une machine virtuelle, une appliance, si tu prends une grosse machine virtuelle avec du réseau ouvert, des bandes passantes, plein de CPU, ça fait exactement la même chose que du hardware. Hein. Alors il y en a qui disent oui, mais c'est une connerie ce que tu dis. Moi, je préfère avoir une vraie appliance hardware. Ok, si tu veux, mais ça fait la même chose. Hein. Donc tu peux le soft, c'est exactement le même. Ah ouais, non mais c'est. Donc, ouais. Donc tu peux se la raconter comme ils veulent, c'est exactement pareil. On est bien d'accord. Donc si tu prends du Palo Alto ou du Barracuda, Palo Alto, hein. Donc alors là, voilà. C'est ce qu'on a nous, on a des Palo Alto virtuels, on a des clusters vSAN chez nous dans le data center avec des Palo Alto. Mais évidemment. Donc ça c'est super important. Hein. Là, tous là ensemble, on est en train vraiment de parler des choses importantes par rapport au VH. Donc du Palo Alto. Alors Palo Alto, c'est de la folie tous les produits qu'ils ont. Hein. Les Palo Alto, c'est donc Palo Alto Solution, ils font la totale. Hein. Tout. Donc ça veut dire que c'est pas grave. C'est pas grave. Et d'ailleurs, souvent, les boîtes préfèrent utiliser leur système que d'utiliser le firewall d'Azure ou le DLP de Microsoft 365. C'est vraiment pas grave. Il faut pas se dire, ah, ils sont nuls au VH. Ah, t'as vu on a pas mal de clients qui ont migré. C'est qui a migré? Enfin, pas mal. On a un client qui a migré du firewall, je sais plus quoi, au firewall Azure. Je crois que c'est pas Seb qui s'était occupé de ça. Seb? C'est pas Keo qui avait fait ça, migrer de leur solution vers la solution Azure au firewall? Ouais, exactement. Ah, ça, c'est marrant. L'implémentation, apparemment sur Azure, l'implémentation des solutions tiers type Palo. C'est pas top, ouais, c'est un peu tordu. Hein. Ouais, en mode appliance, donc ils sont passés sur Firewall Manager avec un. Ouais, c'est bon ça. Comment ils appellent ça sur Azure là? La nouvelle solution de VXLAN, là, un truc global. Comment ça? Ah, j'ai pas en tête, mais ok. Donc. Ils en sont contents. Hein. Ouais, non, mais attends, ça fait le job, hein, et même plus, le firewall premium, il fait tout, hein, il fait 0D protection. La NDS, c'est énorme. Et sinon, vous prenez votre checkpoint, vous prenez votre guard side, votre Sophos,
Et ils ont tous leur solution. Donc vous créez une machine, vous mettez ça en place, et puis ça y est, il fait le job. Mais OVH, il va pas vous proposer ça. OVH, donc commencez pas à comparer en disant ah, t'as vu la liste d'Azure ou de GCP, c'est des trucs monstrueux parce qu'ils ont leur propre solution. Ils veulent faire du fric, ils sont là et ils se sont dit bah, on a déjà ce qu'il faut. Pour une boîte qui n'a pas, qui est en cloud only par exemple, ou pour une boîte qui n'a pas forcément de solution ou de gens qui connaissent ça, bon en général, le cloud c'est pas que pour les grosses boîtes multinationales avec 500 000 employés. Donc c'est ça la différence avec les autres clouds. Et si on regarde les compliance, ils n'ont pas toutes les compliance, mais en tout cas, ils ont la plupart des compliance que les boîtes ont besoin. Donc ça, c'est évident que là, ils ont intérêt à faire du boulot là-dedans. Parce que ça, c'est quand même le plus important. C'est quand même le plus important. Donc ils ont quand même beaucoup de choses et ils ont intérêt. Et tu vois, ça commence à... Voilà, là ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Donc, ils ont quand même énormément. Ils sont HDS, tu vois. Eh ben oui, donc tant mieux. Et là c'est français, donc ils ont du Swipo, ils ont du C5. Et ils n'ont pas tout, mais franchement, ils ont la plupart. Hein, on va pas commencer à titiller. Hein. Ils ont en tout cas tout ce qu'il faut pour l'Europe, pour la France. Hein. Donc voilà, donc on a terminé. On a terminé donc du coup la sécurité. Maintenant, on va commencer jusqu'à cet après-midi. On devrait finir vers 15h30 à peu près, je pense. Donc vous allez pouvoir partir en week-end un peu plus tôt. On va maintenant parler de la grosse partie, c'est-à-dire qu'on va commencer maintenant à comparer, à discuter et maintenant voir là où ils sont les meilleurs, qu'est-ce que font le CT, où on va, quels sont les produits phares. Et voilà, un peu un checklist de best practice pour aller dire, ok, je coche ça et donc voilà la solution que je dois proposer à mon client. Allez. Donc vous voyez,